Bonjour chef cuisine plaisir, c'est Charline de Menu Hebdo et c'est encore une fois un plaisir de te retrouver dans ce podcast. Alors aujourd'hui on va parler de ta santé parce que tu le sais en début d'année on se souhaite tous une bonne année et une bonne santé. Alors en fait si tu veux c'est les clients d'où je travaille qui m'ont inspiré pour ce podcast parce que tu vois c'est rigolo, enfin tu sais que je travaille dans un restaurant d'entreprise, entre parenthèses une cantine, peut-être que ça te parle plus, et en fait, eh ben, je sers des travailleurs qui travaillent dans une usine, et donc au début de l'année, on se voit, on se souhaite une bonne année, beaucoup, on se souhaite une bonne santé, comme d'habitude, et là, au moment de les servir, je lui dis, bah, qu'est-ce que tu veux, avec ton steak, avec ton poisson, avec ta viande, avec ce que tu veux, et là, ils me disent des frites. Et tu vois, en rigolant, j'aurais dit, bah écoute, je viens de te souhaiter une bonne santé, donc si je te donne des frites, ça va un peu à l'encontre, tu vois, t'es sûr que tu veux des frites. Bon après, tu vois, ça reste des clients, donc s'il veut des frites, il veut des frites, c'est pas à moi de lui dire ce qu'il veut manger ou pas, mais... Et en rigolant, il me disait, ah ouais, si, donne-moi des frites, de toute façon, c'est pas grave, de toute façon, j'en mange que au restaurant, enfin, sachant qu'il travaille quand même 5 jours par semaine, donc bon, bref. Et en fait, voilà, cette petite histoire pour te dire qu'ils m'ont beaucoup inspiré pour ce podcast, parce que moi, je suis persuadée que ta santé dépend en grande partie de ton alimentation. Et donc, si tu veux, tu peux pas te souhaiter bonne santé à toi. Imaginons que tu doives te souhaiter une bonne année et une bonne santé. Eh bien, tu peux pas te souhaiter une bonne santé et juste attendre qu'elle arrive. Tu sais, comme si on te souhaite bonne chance ou bon courage ou je sais pas. Tu vois, pour moi déjà, si tu penses ça, il faut que tu l'enlèves de ta tête. C'est pas une chance d'être en bonne santé, si tu veux. Quand t'es malade ou que t'es pas malade, dans une certaine proportion, on est bien d'accord, c'est pas de la chance, c'est parce que tu fais des choses qu'il faut et qui te rendent en bonne santé. Alors peut-être que t'es pas malade et que tu t'en rends pas compte, mais en fait, c'est en toi, c'est dans ton subconscient que tu fais des choses, et puis des choses bien qui te rendent pas malade, mais peut-être que par contre aussi, tu te rends pas compte et tu fais des choses, tu manges des choses et eh ben, tu tombes malade. Alors, si tu veux, tu vas me dire, ah oui, mais Charline, quand même, c'est la grippe, c'est l'hiver, on a droit à notre grippe, on a droit à notre otite, on a droit à tout ça. Eh bien là, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que les maladies, elles sont là. Quand je parle de maladies, hein, on parle pas de cancer, de choses comme ça encore. Je te parle de la grippe, des otites, de la gastro, des choses comme ça, ok. Je pense que ces maladies, elles sont là, elles se promènent et elles cherchent un milieu favorable pour se développer. Si toi, tu es un milieu favorable, c'est-à-dire que tu es un peu faible ou que tu n'as pas tes défenses immunitaires qui sont à fond au taquet, que tu n'as pas donné à ton corps tout ce qu'il lui faut pour être prêt au combat, à se battre à tout moment contre les maladies qui veulent rentrer, eh bien, je pense que justement tu tombes malade. Tu vois, moi ça fait quand même vraiment longtemps, longtemps que j'ai pas été malade, des années et des années. Encore cet hiver, bon, c'est pas la fin de l'hiver, mais aucun problème. Et si tu veux, moi j'en suis persuadée. Pourtant, tu vois, je te dis, je travaille dans un restaurant d'entreprise, donc entre tous mes collègues, entre tous les clients que je sers, je vois environ, allez, on va dire 150 personnes par jour. Donc tu vois, c'est énorme quand même. Enfin, ils peuvent me filer des maladies qui eux-mêmes, les clients ont des enfants. Enfin bref, tu vois que les occasions, entre guillemets, d'être malade, elles sont réellement là. Pourtant, je ne suis pas malade. Donc, c'est ce que je vais te faire passer comme message au travers de ce podcast, c'est que bah, tu as dû souhaiter bonne année et bonne santé à tout le monde, et moi aussi, aujourd'hui, je te souhaite une très bonne année et une très bonne santé, mais je vais aller plus loin que de la souhaiter. Je vais te donner des pistes pour être en bonne santé, en tout cas, ce qui a marché pour moi. Alors, tout d'abord, on en a déjà parlé, c'est ton alimentation. Pour moi, c'est un des trois piliers, tu vois, t'imagines une maison à trois murs, ok? Eh bien, tu as trois piliers, trois murs qui vont tenir la toiture, qui vont tout tenir, et ce premier mur, ça va être ton alimentation. Alors, je ne vais pas la développer là maintenant parce qu'on la développera plus tard, tu verras. Le deuxième pilier, moi je pense que c'est ton sommeil. Avant, quand j'étais malade, il y a 4-5 ans, ou même avant, j'étais quand même malade au moins une fois par an. Et en fait, si tu veux, je dormais pas assez. Alors, je te parle pas d'heures hein, de sommeil parce qu'on est tous différents, mais je te parle juste d'écouter ton corps. Avant, j'écoutais pas mon corps, fatigué, pas fatigué, je faisais des trucs à fond et tout, et jamais, jamais je me disais, ah bah là, ton corps, il est un peu fatigué, faut que tu te reposes, eh ben, prends le temps de faire la sieste, prends le temps de faire une nuit de 9 heures au lieu de 7h30, ou voilà, parce que moi, mes nuits, normalement, c'est 7h30. Je sais que si je suis un peu fatiguée, pour être vraiment en forme, je fais une nuit de 9 heures et hop, c'est reparti.
Donc je pense que voilà, ça c'est le deuxième pilier de ta santé, c'est ton sommeil. Et ton sommeil, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps dormir beaucoup ou quoi, il faut que tu t'écoutes. Il y a des fois où tu vas être plus fatigué, des fois où tu vas être moins fatigué. Quand tu es moins fatigué, que tu es à fond, je sais pas, il y a des saisons par exemple comme le printemps ou l'été, les journées sont plus longues, tu as peut-être moins besoin de dormir, tu te sens en forme et tout, c'est génial. Et peut-être que par exemple l'automne ou l'hiver ou comme quand tu veux, et ben tu sens quand même que tu peines un peu, que c'est un peu plus dur, et ben n'hésite pas à bien dormir parce que ton corps il récupère quand même vachement quand tu dors. Et moi, j'en suis certaine, ça participe au fait que je ne suis pas malade. Alors, le troisième pilier aussi de ta santé, et j'en suis certaine, c'est de l'activité physique régulière. Alors, je ne te parle pas de sport, je te parle d'activité physique. Pour te donner mon exemple, ok, je fais pas mal de sport, mais ça m'arrive des fois pendant un mois et demi, le week-end au lieu de faire du sport, je suis occupée, donc du coup je fais pas de sport, je fais pas de sport. Mais par contre, tous les jours, je vais au travail en vélo, aller-retour, donc ça me fait 15 km de vélo. Et si tu veux, c'est ça que j'appelle une activité physique régulière. Et j'ai pas besoin de me dire, est-ce que cette semaine tu as fait du sport, et il faut aller à la salle de sport, en rentrant du travail, il faut que j'aille courir, il faut. Non, je sais que je prends pas la voiture, je vais au travail en vélo. Si tu veux, c'est comme ça, et ça me donne mon activité physique régulière. Je pense, alors j'ai pas, si tu veux, j'ai pas le temps de faire des recherches poussées là-dessus pour tout t'expliquer, mais je pense que le fait de faire du sport, tu transpires, t'élimines. J'ai appris il n'y a pas longtemps que pour faire du bon cholestérol, ton corps fait du bon cholestérol quand il fait du sport. Moi je pensais que le bon et le mauvais cholestérol ça venait juste de ce que tu mangeais, mais tu vois, j'ai appris, info à vérifier si tu veux sur le net, que quand tu fais du sport, eh ben, ton corps fabrique du bon cholestérol. Donc voilà, je suis persuadée que quand tu fais du sport assez, enfin de l'activité physique assez régulièrement, que ce soit de la marche, du jardinage, tout ce que tu veux, tu vois, quelque chose où voilà, tu montes un peu ton rythme cardiaque et tu transpires un peu, eh bien c'est super bon pour être en bonne santé. Donc voilà, on va finir cette première partie de ce podcast. Dans cette première partie, je te le rappelle, c'est que j'aimerais bien que tu mettes ça, tu comprennes ça dans ta tête, ou à la limite que tu mettes des commentaires sous ce podcast si t'es pas d'accord, mais je suis sûre que ta santé dépend de toi, dépend de ce que tu manges. Tu peux prendre ou reprendre les rênes de ta santé, c'est pas juste une histoire de chance, c'est pas juste, voilà, l'hiver il y a la grippe, alors tu es obligé d'avoir la grippe parce que tu as des enfants, parce que tes enfants vont à l'école, parce que ceci, parce que cela, ou parce que tu as des collègues de travail qui ont été malades, alors toi c'est normal que tu sois malade. J'aimerais bien t'enlever cette idée-là de la tête. Non, tu vas arriver à mettre en place une alimentation, un mode de vie qui te permet d'être super en forme et de ne pas être malade. Alors, ça, c'est la première partie de ce podcast. Vraiment, voilà, ta santé est entre tes mains et entre tes actions de tous les jours. Donc, à toi de faire pour avoir une bonne santé. Après, tu vas me dire, oui, mais Charline, d'accord, mais qu'est-ce qu'on mange, comment on fait pour être en bonne santé? Alors, si tu veux, moi aussi, j'ai longtemps cherché la réponse à cette question. Je m'attendais à un truc miracle ou quelque chose comme ça. Eh bien, en fait, ça va être très rapide. Je vais te renvoyer vers quelques articles que j'ai déjà fait sur mon blog. Tu cherches, il y a une petite barre de recherche en bas à droite, tu tapes Okinawa, Okinawa, et j'ai fait 2 articles sur la pyramide alimentaire d'Okinawa, tout ça. Donc, tu verras que bah, moi, c'est ce que j'utilise actuellement. Je m'alimente à peu près comme ça. Donc, je pense que ça, plus le sommeil, plus l'activité physique, c'est ça qui me permet, si tu veux, d'être en bonne santé. Et bah voilà, si tu veux, on va s'arrêter là pour ce podcast aujourd'hui. Il n'est pas très long, mais voilà, j'espère que tu vas retenir l'idée phare qui est que tu es le maître de ta santé. Tu as ta santé entre tes mains. Tu verras dans les prochaines semaines qui viennent, je vais sortir une série de vidéos justement là-dessus, sur la santé, sur quoi manger et tout. J'irai un peu plus loin que ce podcast. Je vais être aussi un peu moins engagée, voilà. Tu verras, parce que ce podcast c'est réservé à toi. C'est comme si tu étais en face de moi, on se rencontre dans la rue, on se rencontre n'importe où et on se parle. Voilà, je te parle comme si tu étais à côté de moi et c'est un peu cette liberté. Alors que sur le blog et sur la chaîne YouTube, eh bien, quand les vidéos sont en public,
j'y mets un peu plus de retenue parce que je ne sais pas qui va regarder mes vidéos, comment ça peut être interprété. Alors que toi, tu es inscrit à la newsletter, si tu me suis, tu suis le blog, tu sais que on peut discuter, que tu peux mettre tes commentaires, qu'il n'y a aucun souci. Donc c'est pour ça que je te dis ce que je pense au fond de moi. Je dis pas que c'est la vérité, mais voilà. Après, à toi de partager aussi ton expérience qui va servir à toute la communauté du blog, parce qu'on est quand même plus de 2500 à recevoir la newsletter. Donc n'hésite pas à partager aussi ta petite expérience sur la santé. Mais voilà, si tu m'écoutes et que tu es souvent malade, eh bien voilà, mets-toi dans la tête que ta santé dépend de toi. Tu as tout ce qu'il faut entre les mains pour être en bonne santé. Donc à toi de faire cette démarche de savoir quoi manger, de revoir un peu ton hygiène de vie pour justement ne plus être malade. Parce que c'est ce que je te souhaite. Quand même, le but, c'est de ne pas être malade, d'être toujours avec de l'énergie, d'être à fond, de mener des projets qui te plaisent, de mener une vie qui te plaise. Et forcément, une fois que tu as organisé tes repas, que tu manges bien, que tu te régales et bien parce que tu apportes à ton corps tout ce dont il a besoin, et bien après tu peux profiter de ta vie, je pense, un petit peu plus. Parce que toute ton alimentation, au sens général, autant l'approvisionnement que prévoir tes repas, que cuisiner, que manger sain, tout ça, ça sera fait. Et donc tu pourras passer à une autre étape, voire faire des projets dans ta vie. Et si tu veux, tu ne te prendras plus la tête justement avec toutes ces questions et c'est ce que je te souhaite. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi ce podcast. Comme d'habitude, hein, n'hésite pas à mettre des commentaires dessous, ça me fait plaisir de te lire et un pouce bleu énorme et gourmand si tu as aimé. Je te remercie et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Bye bye!